Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo All My Shoes, All My Sneakers. Je sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo. Il n'y a pas que des sneakers, donc ça serait faux de dire All My Sneakers. Et à la fois, je pense que les gens sont moins intéressés si je mets All My Shoes. Du coup, je ne sais pas. Je vais commencer par les sneakers. Je vais terminer par mes boots et mes birks. Mais voilà, il y a un gros mess ici. Enfin, il y a toutes mes pompes. Ça va. Franchement, je me... Non. Non, toujours pas. Non. Un peu, mais c'est mes chaussures de sport. Bref, ça va être la vidéo du jour, j'espère que ça va vous plaire. J'ai délibérément, je tiens à le dire, laissé quelques paires sales parce que j'aimerais faire une vidéo où j'entretiens mes vêtements, enfin où je vous montre comment j'entretiens mes vêtements et mes chaussures. Et en fait, c'est parce que j'ai restauré une paire que je vais vous montrer, je vais commencer par ça. Et j'ai pas fait d'avant-après, donc je suis assez dégoûté. Mais donc du coup, sur ça, je me suis dit ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou lâcher un pouce bleu si vous voulez voir une vidéo entretien. Tout ça pour dire, j'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, profitez bien des vacances et c'est parti. Alors, je vais commencer par la paire que j'ai restaurée où j'ai pas fait de avant-après. Je suis dégoûté, c'est ma paire de Valentino qui était défoncée, mais quand je vous dis défoncée, c'est elles étaient mortes. Et là, j'ai réussi à quand même bien les refaire blanches, même le noir, enfin vraiment les lacets, tout. Je suis assez satisfait, même la semelle. Là, on voit juste que là, elles sont complètement défoncées, le truc qui part et tout. Vraiment, vous savez que je les ai saignées parce que je les mettais très souvent. Là, je les ai un peu abandonnées et c'est vrai que, étant donné que j'ai travaillé dans la chaussure, et ils m'ont montré des petits tips et tout. C'est pour ça que je pense que ça peut vous intéresser. Et donc, je suis méga content quoi. Enfin, elles sont toutes blanches, genre elles sont blanches. Alors qu'avant il y avait des scratchs et tout, donc en fait on peut vraiment restaurer une paire de chaussures même à la maison et ça coûte pas cher du tout. Et ensuite, parce qu'elles sont sous la main et c'est celle-ci que je vais devoir pseudo restaurer, on va dire, enfin restaurer, ouais, entretenir quoi, c'est ma paire de High Flash de chez Zadig et Voltaire. C'était mon cadeau de départ quand j'ai travaillé chez eux, donc j'ai fait un stage de 6 mois en achat et ils m'ont offert cette paire de High Flash qui est plutôt pas mal. Les gens me demandent si c'est des Dior. Ouais. Voilà, non, c'est des Zadig. Il y a le petit détail du flash, du tonnerre derrière. Enfin, c'est super sympa, franchement. Avec un pantalon large, je les kiffe vraiment bien. Et elles sont confis, mais elles sont pas super confortables. Hein. La semelle est assez plate. Et de base, j'aimais pas du tout. Et à force de voir les gens les porter au travail, et croyez-moi, j'ai beaucoup aimé. Et sous It, ma petite paire de Ami à scratch que j'adore. Je les ai payées 120 € il me semble, en vente privée il y a 2 ans maintenant. Elles sont en suède beige tan avec une semelle assez épaisse. Ils les font encore il me semble, notamment tout en blanche mais en cuir lisse ou peut-être en cuir verni, je sais pas maintenant, ça dépend de la collection. Mais elles sont encore d'actualité et je les conseille pas mal. Elles sont un peu lourdes, hein. Pour le coup la semelle est vraiment épaisse, ils ont pas trop travaillé sur la semelle. Mais très confortable, même à l'intérieur tout est en cuir donc vous pliez pas des panards. Non, pas du tout, et pourtant je les ai bien mises. Bon, elles cuinent un peu, genre ça fait quick à chaque fois qu'on marche. Non, pour ce que je les ai mises, franchement, elles sont pas vraiment bien. Je les conseille. Dans le même registre de tennis plate avec une semelle assez épaisse, c'est des Tommy Hilfiger édition. Ça avait défilé il y a aussi 2 ans, il me semble. Elles sont défoncées. Je les conseille pas, même si elles sont très belles. Donc c'est du velours bleu nuit comme ça, c'est trop beau. J'avais déjà dit que je les regrettais parce que ici ça c'est. Alors attendez. YouTubeuse Be Like, voilà. Ici ça c'est. Je les ai enfilés, les lacets étaient ouverts et en fait c'est tellement fragile étant donné que c'est du tissu. Et ils ont pas renforcé la couture, je pense. Enfin, je sais pas. Je suis très déçu. Trop triste parce qu'elles sont vraiment canonissimes. Faudrait que je les nettoie aussi un peu, donc ça je pourrais aussi restaurer. Mais voilà, semelle épaisse, moi j'adore, je trouve ça très stylé. Et ça m'étonnerait pas que ça soit la même, que ça soit fait au même endroit. Si c'est fait au même endroit parce que la semelle c'est la même. Donc ça c'est fait au même endroit. Les lacets sont un peu cachés, je sais pas si on arrive à voir, mais celle-là elle est vraiment défectueuse. Et je pense que c'était la pré-production que j'ai eue parce que c'est pas possible. Les lacets sont un peu cachés, je trouve ça très stylé. Le truc était bien, hein, la volonté de départ est vraiment sympa. Oula, c'est sale ça. Mais un peu mal exécuté. Mais bon, c'est dommage parce qu'elles sont vraiment canon. Voilà, que je range dans leur boîte et donc du coup je les mets jamais parce que le velours ça prend tellement la poussière. Et ensuite je les ai montrés dans ma dernière vidéo, mes petites Blank de chez Céline qui sont super sympas, assez confortables. Bon, c'est du canvas et à l'intérieur il n'y a pas de doublure à part la semelle qui est en cuir. Donc là, si vous puez des panards, vous risquez vraiment de puer des panards. Donc moi je vais puer des panards. Mais elles sont super sympas, franchement je les adore. Porter avec un petit jean, d'ailleurs je vais mettre ça aujourd'hui. Porter avec un petit jean brut avec cette tenue, c'est trop stylé, ça fait très slimane. Même un jean soit court ou un peu trop long, très stylé. Confort modéré à tolérable, mais sympa. Et ensuite passons au chacha. Je vous ai parlé il y a pas très longtemps, c'était mon cadeau d'anniversaire de tous mes amis et tout. Je suis trop content, je les adore. Le cuir est vraiment très souple, donc faut pas trop les mettre, vous voyez. Enfin, je sais pas si on arrive à voir, mais c'est déjà bien plié. C'est parce que le cuir est vraiment très souple et assez fin quand même. Elles sont confort, elles sont vraiment confort en même temps pour le prix, j'ai envie de dire. Le seul petit inconvénient, c'est qu'à l'intérieur tout est en éponge et si on tire pas bien les chaussettes très hautes, donc il faut absolument que les chaussettes soient visibles, en fait ça salit. Non mais je suis vraiment maniaque, hein. Je pense que vous l'aurez peut-être compris. Là je tire tout le temps, hein. Je tire vraiment ma chaussette au max et c'est quand même noir. Donc ça c'est un peu relou.
Mais bon, après, c'est une paire de chaussures, c'est une paire de chaussures. Dans tous les cas, ça va s'abîmer. Il y a des gens qui marchent dessus. Voilà, vraiment super sympa avec le petit détail derrière Chanel aussi en éponge. Super sympa, je les adore. Je les adore, je suis trop content. Ensuite, bien sûr, la fameuse B23 de Dior où j'ai poussé la gueulante. Si vous avez pas vu ma vidéo, je crois que je vais la mettre là. Très sympa, je les adore, très confortable, une petite paire de Converse super sympa que j'ai changé les lacets donc ils sont relativement blancs. J'ai aussi nettoyé la semelle, franchement en bon état. Le seul problème, et là quand j'ai vu ça j'ai pleuré, mais littéralement j'ai pleuré. Donc vous savez je les ai échangés et tout machin parce qu'il y en avait une elle était jaune et l'autre blanche. Et au final je les mettais au stage parce que enfin je sais pas normal genre tu mets une paire de chaussures et j'ai tellement fait de carton chez Céline et j'étais tellement plié qu'en fait ça m'a fait des trous. Pour le prix je les conseille pas. Je sais pas si on arrive à voir et à la fois j'ai pas trop envie de tripoter non plus donc voilà j'étais tout le temps comme ça. Et donc du coup en fait ici et là ça m'a fait des trous. Là on arrive à voir je crois. Là ça a décollé la semelle. Alors si il me semble qu'on arrive à voir ici là il y a un petit trou. Ça c'est mon côté maniaque qui fait que alors en vrai ça se voit pas tellement mais c'est juste le fait de savoir que ma chaussure elle a des trous genre ça. Encore de chez Céline. Non c'est pas fermé Nathan, sois pro. Ma paire de Triomphe à scratch, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je les ai achetées en VP 41 € au lieu de 500 donc je suis plutôt satisfait. Elles existent plus avec les scratchs par contre elles existent avec les lacets donc n'hésitez pas. Pas mal, confort tolérable, sympatoche. C'est une petite paire de baskets blanches plutôt sympa, 100% cuir à l'intérieur donc non, ça se sent pas. Made in Spain, une paire de baskets blanches quoi, pas besoin de s'étaler là-dessus. Ensuite avant de passer au Yeezy, je parle quand même de ma paire de running étant donné qu'elles sont super confortables et que accessoirement je les trouve encore assez jolies. Je les ai déjà portées en hiver, avec un pantalon large, un sweat, ça fait assez streetwear. Ouais je trouve ça plutôt sympa, c'est les Pegasus Turbo 2, elles sont à 180 € mais il y a toujours des offres dessus donc au cas où c'est les meilleures chaussures pour courir que je n'ai jamais eu. Il y a la semelle zoom à l'intérieur donc là elles sont sales hein, parce que je les mets pour courir et je vais pas nettoyer ça. Vous marchez, t'as l'impression que ça pim pim, genre ça te sautille, ça rebondit. Ouais vraiment ça rebondit et elles sont génialissimes. Donc franchement je vous les conseille. Comme dit je vais faire ma vidéo running, je pense que ça va être la semaine prochaine que je vais faire ça, étant donné que je suis chez mes parents, que je cours toujours avec mon père etc. Je vais être dans le mood de faire cette vidéo enfin, mais voilà elles sont génialissimes. J'ai une paire ici, j'ai une paire chez mes parents, tellement elles sont bien, juste pour vous dire. Alors le regret, les Yeezy 350 Boost, elles sont super confortables. Franchement j'ai jamais une paire de chaussures aussi confortable, c'est un vrai chausson, mais alors c'est blanc, mais c'est blanc toile. Je sais pas, même ça c'est moins salissant. Genre je suis désolé, non. Moi maniaque, laisse tomber, je les mets que pour aller au Monoprix ou si j'ai la flemme ou quoi machin. À l'époque, j'étais jadis dans un mood très streetwear donc je les ai prises. Je les recommanderais dans un autre coloris, moins salissant parce que c'est vraiment super confortable. Je repose ça là. Et ensuite encore une paire de Yeezy Wave Runner 700. Elles sont sympatoches mais elles sont trop grandes. Mais elles sont cool hein, mais elles sont toutes noires, un peu empoussiérées parce que je les mets jamais. Sympa avec un short noir, un t-shirt noir pour faire très Kendall Jenner. Confortable aussi, très confort. C'est-à-dire que ça c'est du 44,5 et ça c'est, donc là je vous spoil la paire, 43 1 tiers. Non attendez, il y a une couille dans le système là. Bon, je sais pas. Alors ça c'est du 44 2 tiers et ça c'est du 43 1 tiers. Ça c'est trop petit et ça c'est trop grand. Sachant que ça il me semble que c'est la taille juste au-dessus. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ça c'est un peu trop grand, assez relou, mais très confortable quand même. Et donc je passe à ma dernière paire de Yeezys, les Wave Runner 700, les toutes premières que j'ai reçues de Rare House. J'avais fait un petit partenariat avec eux, j'ai fait gagner une paire et elles sont génialissimes. Je les trouve trop belles. C'est ma paire de baskets préférée je pense. Mais le seul problème c'est qu'elles sont un peu trop petites quoi. Je comprends pas. Je pense que dans tous les cas, elles sont mal fitées. Genre, elles sont mal foutues, ces paires de baskets, parce qu'elles sont vachement sharp. Mais sinon, elles sont trop stylées. Je les adore. Au début, je détestais. J'étais là, oh mon dieu, c'est trop moche. Et j'ai vu quelqu'un dans le métro avec. Et j'étais là, ah ouais, en fait, non, c'est très stylé. Donc voilà, ça c'était à peu près tout pour mes sneakers. Maintenant, je vais passer à mes paires un peu plus formelles. Non, qui sont plus formelles. Non, je vais pas commencer par mes Birkenstock. Donc, nous avons cette paire de Birk, les noires, toutes simples, en cuir, qui m'ont scié les pieds. J'ai mis un pansement ici parce que tellement ça me faisait mal aux pieds. C'est même pas des ampoules, c'est vraiment ça me coupait le pied. Ensuite, on a celle-ci en Suède, olive, trop jolie, j'adore, avec un jean brut encore, assez court, avec ça clairement ça irait super bien, même avec du noir, c'est très stylé, et c'est aussi en Suède la semelle, donc c'est un peu plus confortable. Il n'y a pas tout le monde qui est partisan des Birkenstock, même si moi je trouve ça assez confortable, je trouve ça assez stylistique, hein, confort moins, stylistique plus. Ensuite, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'ai reçu cette paire en guise de cadeau de fin de stage de chez Céline, c'est des Camargue en tan Suède Havana. Elles sont trop jolies. Comme dit, normalement, il y a un harnais. Moi, j'ai pas pu avoir avec l'harnais. Ils m'ont juste donné la paire comme ça, mais je les trouve trop belles. Elles sont un peu pointues. De base, je suis pas fan du tout des chaussures pointues. Mais c'est vrai que porter avec un jean large, qui soit assez délavé comme ça, super stylé, ou noir, comme je porte d'habitude, et ben c'est super joli. Je suis super content, il va falloir que j'en prenne vraiment soin. Elles sont trop jolies, je les adore. Par contre, le talon est un peu haut. Ah, c'est peut-être du 6.
6. Bon, j'arrive pas à dire si c'est du 6 ou si c'est du 4. Ça voudrait dire que ça, c'est du 3. Voilà, je sais pas la hauteur de talon, je l'écrirai, j'irai vérifier sur internet. Mais non, j'ai envie de vérifier maintenant en fait. C'est du 4 cm et elles sont à 850 €. Elles sont encore à dispo avec l'arnais. Ensuite, encore une paire de Chelsea Boots que vous avez déjà vu en suède noire. Ce sont des Alexander McQueen. Elles sont un peu moins fines, étant donné que le talon est carré. De base, j'étais pas fan du tout. Enfin, je suis assez classique, hein, je vous avoue. Assez chiant aussi. Talon de 3 cm, je pense. Faudrait que je refasse la semelle en dessous ou que je pose un patin parce que là, ça va s'user assez rapidos. Mais elles sont super stylées, assez compliquées à rentrer à l'intérieur. Hein. Je vous avoue que pour les enfiler, c'est un peu galère. Notamment parce que la tige, elle est assez haute. L'intérieur, c'est rouge. Ça fait un peu low booting. Mais voilà, elles sont super confortables quand même, assez stylées, elles maintiennent bien le pied et c'est du 42. Ah bah voilà, je me suis bien dit. Bon là, elles sont pleines de poussière et elles sont très crades. Mais j'ai aussi une paire de Chelsea Boots en cuir lisse. Oh, c'est ouf. Alors attendez, c'est vraiment plein de poussière là par contre. Alors celles-ci, ça fait vraiment longtemps que je les ai. Je les avais aussi chopées en solde et je les avais payées, je crois même pas 200 € aux Galeries Lafayette. Mais c'est une paire de Chelsea en cuir lisse, ça doit être du veau. Ah, elles sont bien défoncées en même temps. Bon, en même temps, je les mettais très souvent. Mais voilà, c'est du 42 made in Italy, c'est des Balenciaga avec le petit détail ici. Voilà, plutôt sympa, je les range dans leur boîte parce que, enfin dans une des boîtes. En fait j'ai 50 000 boîtes de chaussures ici parce que sinon trop galère et vu que ça prend la poussière ça me saoule. Bon là il y a vraiment que des trucs de marque mais j'ai presque rien payé plein pot. Après je vous avoue que moi ça me dérange pas d'investir dans une paire de chaussures à partir du moment où c'est de la qualité et qu'on en prend soin. Enfin je pense que vous pouvez le voir, hein, elles sont toutes assez intactes quand même. Donc ça me dérange pas. En plus c'est super important d'être bien dans ses pompes parce que sinon voilà. C'est peut-être aussi comme ça que moi on m'a appris mais mon père a des chaussures depuis au moins 20 ans et elles sont encore parfaites juste parce qu'il les entretient bien et voilà. Donc si vous faites vraiment attention à vos chaussures, même si elles sont chères, elles vous tiendront vraiment longtemps dans le temps. Donc après c'est un parti pris. Ensuite ma paire de boots de chez Zadig que j'adore, que j'ai eu aussi en VP chez eux, que j'ai payé 10 €, non 30 €. Elles sont vraiment super belles, ça fait un peu penser à des Doc Martens. Je les adore. Elles sont pas super confort, hein, ça qu'on se le dise. La semelle à l'intérieur, il faut mettre une semelle à l'intérieur en fait. C'est du 43 et elles sont faites au Portugal. Ça avec un jean slim et Dieu sait que j'aime plus trop les jeans slim mais alors ça magnifique, j'adore. Dernière paire de Louis Vuitton qui sont un dupe de celle-ci. Non, d'abord je parle de celle-ci, ensuite on les compare. Elles sont trop canon. Je les ai eu en VP aussi, 230 € au lieu de 800. Bah ça pour le coup je pense que c'est un cuir verni et l'autre c'est un cuir glacé. Mais voilà, assez simple avec le LV ici. Je pense qu'il va se barrer en 2 secondes 50 donc va falloir que je fasse super gaffe. Les lacets sont cirés donc ça tient un peu mieux, c'est assez sympa. Et il y a une grosse semelle, c'est une paire de boots pour l'hiver qui sont canonissimes, que j'adore. Et celles-ci par contre elles sont vraiment confortables. Genre vraiment il y a un truc derrière alors que là il n'y a pas de semelle, il n'y a rien à l'intérieur. Là, il y a un vrai truc, c'est une vraie boots quoi. Et pour les comparer, bon, je sais pas si on verra grand chose, hein, j'ai envie de vous dire. Franchement, c'est vachement similaire quand même. Bon, elle fait plus boots ranger et ça, elle fait plus un peu sorte de derby haute quoi. Bah écoutez, c'était à peu près tout. En toute honnêteté, j'en ai encore au moins 10 bonnes paires chez mes parents, mais que je ne mets plus, donc je pense que ça sert à rien que je vous les montre. Je sais pas si ça fait de moi un shoes addict là, parce que ça fait quand même pas mal. Attendez, je vais vous montrer parce que non, mais vraiment genre en mode. Donc ouais, bon, il y a tout ça quoi. Bon, ça fait un peu beaucoup. J'avoue que ma mère, si elle voyait ça, ma mère qui a 3 paires de pompes, mon père il en a 50 aussi. Bon bref, voilà, bah écoutez, oula, le cadrage. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport aux chaussures ou à l'entretien, etc. à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me follow sur Instagram, à Yann Natonggraph, et je vous dis à très vite. Salut.